Bonjour, je m'appelle Albert, je suis un webmaster, je suis très ravi de vous avoir nombreux une fois de plus pour suivre cette vidéo dans le but de partager mon expérience et à travers ma chaîne YouTube Revenu Passif. Revenu Passif, comme je venais de vous le dire, Revenu Passif, c'est vraiment, c'est un gain, c'est quelque chose que vous obtenez d'une manière automatique, mais cela dépend d'une structure, cela dépend d'une stratégie marketing mise en place à travers des outils qui sont mis à notre disposition. Parce que cela va fonctionner d'une manière automatique pendant que vous dormez, pendant que vous êtes dans votre boulot habituel, pendant que vous êtes en voyage, pendant que vous êtes en famille, vous êtes en repos. Mais cette machine est en train de tourner. C'est pourquoi nous l'appelons passif. La passivité n'est pas automatique immédiatement tant que vous n'avez pas encore placé des structures appropriées. Ok? Mais pour l'instant, je suis en train de tourner une vidéo autour de YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que j'organise une formation sur YouTube. Cette formation est vraiment indispensable. Cette formation n'est pas liée beaucoup plus à l'aspect technique, mais c'est beaucoup plus autour du contenu qu'on appelle autour des mots-clés. Pourquoi les mots-clés? Chaque mot-clé, vous devez savoir, cher internaute, chaque mot-clé correspond à une audience. Donc, un mot-clé correspond à une audience. Donc, parce que pour tout celui qui fait des recherches au niveau Internet, il sait que lorsqu'il tape un mot-clé, il va voir le nombre de personnes qui effectuent des recherches par rapport à ces mots. Donc, on peut directement conclure que chaque mot-clé correspond à une audience. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau de YouTube? Sauf que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Autant de milliards d'utilisateurs par jour. Ça, c'est fantastique. Et les gens découvrent des vidéos à travers des mots-clés. Les gens ont placé des mots-clés. Ils ont utilisé des mots-clés tout simplement pour être découvert. Pour être découvert, il faut avoir des mots-clés. C'est comme ça que je commencerai par chaque mot-clé correspond à une audience. Un mot-clé, c'est un contenu. Et un contenu adéquat. Ça renferme une certaine signification. C'est un mot porteur de signification. Et le fait tout simplement que les gens sont à la recherche de ce mot, c'est-à-dire qu'ils sont butés à un problème, donc ils cherchent qui peut résoudre ce problème. Donc une audience correspond à un mot-clé. Et c'est un mot-clé lié soit à un problème, soit à un besoin, dont les gens cherchent la solution. Et vous, vous êtes positionné en tant qu'expert, vous cherchez cette solution. Mais le problème au niveau ici, c'est au niveau de la vidéo. La vidéo YouTube. Une vidéo qui cartonne. Une vidéo dont, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, il a 1 million de vues. Ça, c'est fantastique. 1 million de vues pour une vidéo. Ça, c'est vraiment fantastique. Au bout d'une semaine. La première expérience, la première observation, c'est quoi? La première des choses, lorsque je vois une vidéo qui a 1 million de vues, je vais directement sur sa chaîne pour voir combien de nombre d'abonnés. Par exemple, vous voyez, j'ai vu quelqu'un qui a au moins 100 000 abonnés seulement, mais au bout d'une semaine, il a 1 million de vues. Ça veut dire, si nous prenons 1 million de vues, moins les 100 000, il y a 900 000 vues de plus. Parce que si nous prenons l'exemple, si nous faisons la conclusion, nous disons que l'effet tout simplement d'avoir 100 000 vues, c'est-à-dire que toutes ces personnes, quand je poste une vidéo, toutes ces personnes sont notifiées que je viens de mettre en ligne une vidéo. Si je viens d'avoir 100 000 vues, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui sont abonnées qui ont vu. Mais si j'ai 1 million de vues, je prends 1 million moins 100 000, ça veut dire que 900 000 vues sont de vues supplémentaires. La première hypothèse que je peux directement tenir, soit les 100 000, ils ont fait le partage. Mais quand s'ils ont fait le partage, c'est des fois 2, ça peut être fois 2, c'est 200. Fois 3, c'est 300 000 vues. Mais vous verrez qu'il y aura toujours de nombre de vues supplémentaires. Et ces nombres de vues
à quoi je vais attirer votre attention parce que ce nombre de vues supplémentaires, ils peuvent être soit l'objet des mots-clés à travers lesquels les gens ont atteint cette vidéo. Ça peut être l'objet d'une vidéo. Et il existe des vidéos. Il existe plutôt des logiciels qui nous permettent de prendre l'URL de la vidéo, c'est-à-dire l'adresse web de votre vidéo, vous copiez sur votre moteur de recherche, vous copiez cette adresse et il suffit seulement de poster dans ces logiciels. Il va vous sortir tous les mots-clés que les propriétaires de la chaîne de cette vidéo, les propriétaires, donc tous les mots-clés qu'il a utilisés. Alors, bien sûr, j'ai suivi une vidéo il n'y a pas longtemps de vraiment un as d'Internet qui a développé comment découvrir les mots-clés qu'une personne a utilisés sur sa chaîne YouTube, pas sa chaîne YouTube, mais sur sa vidéo. C'est bien bon. Mais est-ce que ce ne sont pas tous les mots-clés qui ont contribué à l'augmentation de ce nombre de vues? Mais ce logiciel est tellement intéressant. Pourquoi? Parce que les vidéos, le logiciel est tellement intéressant parce qu'il me permet de prendre l'URL et je vais tout simplement soumettre l'URL au niveau de ce logiciel. Il va sortir les mots-clés que le propriétaire de la vidéo a utilisés et prendre ces mots-clés dans un autre onglet de ce logiciel. Dans un autre onglet, vous soumettez et il vous dit tel mot-clé occupe la première position dans le moteur de recherche de YouTube. C'est ce qui a permis qu'il dispose autant de milliers de vues. Sur les 5 mots-clés qu'il a utilisés, il n'y a qu'un seul mot-clé qui a fait l'objet de l'augmentation du nombre de vues. Tous les restes, le système lui dit entre la première position et la 50e position, ces mots-clés ne se retrouvent pas dans le moteur de recherche. À quoi bon aujourd'hui de prendre, parce que je venais de voir, j'ai suivi cette vidéo, j'ai aimé la vidéo bien sûr, mais j'ai compris les limites. Tu peux sortir les mots-clés qu'on a utilisés sur telle vidéo, c'est une sorte d'espionnage, enfin ce sont des recherches. On peut sortir les mots-clés, mais ce sont tous ces mots-clés qui ont aidé le propriétaire de vidéo pour atteindre ce nombre de vues? Non. Mais le logiciel là me permet de dire tous les restes sont inutiles, mais il n'y a qu'un seul. Imaginez si vous arrivez à identifier 50 vidéos et vous essayez de travailler et vous sortez un lot de mots-clés auxquels vous allez commencer à jouer. Quel gain! Mais c'est de l'argent. Et moi, je dis, tiens, la licence de ce logiciel. Je vais vous dire tout simplement de vous abonner, de vous inscrire dans le formulaire qui se retrouve dans la description. Et je vais vous faire une démonstration, capture d'écran à l'appui, pour que vous compreniez exactement comment les choses se passent. Imaginez si vous prenez tout le temps, toute une journée en train de chercher de très belles vidéos, les vidéos qui ont cartonné, et voir exactement chaque mot-clé qu'on a utilisé. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller chercher, il faut acheter tel logiciel pour commencer à imaginer comment ça... Non, parce que ce sont des résultats qui sont récents. Au bout d'une semaine, une personne a atteint 1 million de vues, alors qu'il n'a que 100 000 abonnés. Et je venais de faire une démonstration. Si cela a fait l'objet d'un partage, ça ne peut pas aller au-delà de 300 000. Et allez voir que... Donc, tous les restes ont atterri. Et les sixièmes vous disent que non, il y a tel mot-clé occupe la 2e position ou la 1re position dans le moteur de recherche qu'est le YouTube. YouTube, c'est le 2e moteur de recherche que nous connaissons dans le monde. Donc, je vous dis, si vous hésitez, n'hésitez pas. Parce que vraiment, ça vaut de l'or. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je dis et je vous remercie.